Place maintenant à l'écho du mardi avec Patrice Ferrus. Bonsoir Patrice. Bonsoir. Alors on évoque ce soir l'esprit d'entreprise au féminin cette fois. Oui, entrepreneur avec un E à la fin. Ce mois de mars est traditionnellement, vous le savez, dans beaucoup de pays, le mois de sensibilisation aux droits des femmes. Et ça permet de souligner qu'en Afrique, le taux de création d'entreprises pour les femmes du continent est de 24%. 24%, c'est le plus fort taux dans le monde. À titre de comparaison, vous le voyez, c'est 17% en Amérique latine, 12% en Amérique du Nord et seulement 8% en Europe, selon les chiffres du Global Entrepreneurship Monitor. Et cela dit, Patrice, ces femmes doivent surmonter de vrais obstacles. Oui, de vrais obstacles. On peut même parler de pesanteur qui les pousse à se sublimer. Écoutez, à ce propos, Nathalie Munyapenda, cette entrepreneur venue du Rwanda, dirige le Next Einstein Forum et place l'éducation au cœur de la réflexion. Regardez. Je vois l'éducation comme une chaîne de valeur et je crois que on a l'opportunité aujourd'hui, surtout là où je travaille, dans notre écosystème, d'apporter des changements dans chaque partie de la chaîne de valeur et c'est ça qui apporte de la transformation. Je crois qu'en Afrique, on parle souvent de l'innovation, une application, mais on ne parle pas de la chaîne de valeur, ce qui apporte l'industrialisation. Voilà, c'est une séquence extraite de la série du module Femmes d'Afrique en action, diffusée en ce moment sur nos antennes pendant tout ce mois de mars. Et ces femmes entrepreneurs, Patrice, quel est en général leur profil ? Oui, plutôt jeunes, 24-35 ans, mais ce n'est qu'une tendance. Beaucoup d'entre elles créent leur propre emploi, souvent dans l'économie informelle, mais pas seulement. Il y a par exemple en ce moment un attrait pour les métiers du digital et celles qui s'y intéressent sont plutôt anglophones, des Kenyanes, des Nigériennes et des Sud-Africaines. Mais il faut savoir qu'il y a plus de création d'entreprises impulsées par des femmes en Afrique subsaharienne qu'en Afrique du Nord pour des raisons socioculturelles et religieuses. C'est ce que nous dit d'ailleurs ce fameux rapport du GEM Fanté. Et autre obstacle, Patrice, c'est le financement des projets. Oui, car pour développer l'activité, il arrive à un moment où la logique des tontines ne suffit pas, surtout dans un contexte qui reste encore très machiste. L'un des antidotes, c'est le mentorat. Cette manière d'encourager la motivation des unes par l'exemple des autres. Candace Nko Bissek est camerounaise, elle a fondé Black Rose Network et elle en parle mieux que moi. Regardez. Personnellement, en tant que jeune Camerounaise, j'ai mis du temps à m'affirmer en tant que femme indépendante qui osait rêver d'un avenir pour elle-même autrement que par un mari ou par un compagnon qui la soutienne. M'a permis de réaliser qu'il y avait beaucoup de choses à faire pour les femmes en Afrique, leur apporter de nouvelles influences, de nouvelles sources d'espoir dans la personne de femmes africaines qui, comme elles, ont réussi de passer d'une étape de leur vie où elles sont désorientées à un moment de leur vie où elles sont un peu plus en confiance et actrices de leur futur. Voilà, actrice d'un futur qui devra compter avec elle, effectivement, selon le GEM, l'activité des femmes entrepreneurs africaines génère dans les économies locales une valeur ajoutée qui peut aller, tenez-vous bien, jusqu'à 200 milliards de dollars, c'est considérable. Alors pour plus de détails, je vous renvoie à ces modules qui passent sur notre antenne et qui sont disponibles bientôt sur les sites internet TV5 Monde Afrique. Et je vous renvoie également à ce numéro de Forbes Afrique, un numéro du mois de mars intitulé Leadership économique féminin. En tout cas, des femmes très inspirantes. Merci beaucoup, Patrice. À dans 15 jours.